Salut à tous! La question aujourd'hui, c'est Tonton Hervé, va-t-il rentrer en béquille ce soir? Bon, ben maintenant que j'ai placé le décor avec Hervé, je vous explique ce que l'on fait ici aujourd'hui. On est Hervé s'est inscrit dans le cadre de la campagne de sensibilisation à la sécurité routière organisée par la SAC et la FMQ. Et on a, pour le présenter, Sylvain qui est président donc de la FMQ. Salut Sylvain, bonjour. Ça va? Hey, merci de me recevoir. Eh ben écoute, ça fait la deuxième fois qu'on se voit, puis ça sera pas la dernière, on va s'en jaser à la fin, ça c'est autre chose. Sylvain, aujourd'hui, on est vraiment ici dans le cadre des séances de formation pour la FMQ et de la SAC. Exact. On n'est pas sur le programme de MotoPro, on va mettre ça tout de suite en perspective. C'est quoi les différences en fait? Ben, le MotoPro FMQ, on va avoir quand même 2 moniteurs MotoPro certifiés. Ouais. On va avoir un maximum de 12 personnes et un cours de 8 heures. OK. Tandis que les rafraîchissements SAC, 4 heures, ben c'est un cours qu'on a monté pour répondre un peu au bilan routier des dernières années. Et puis là, on va faire 4 exercices qui sont susceptibles de vraiment, moi j'appelle ça sauver des vies. On parle contrôle à basse vitesse, on parle freinage d'urgence, on parle de contre-braquage et technique de courbe, où on va vraiment adresser positionnement du corps sur la moto dans une courbe, positionnement de la moto dans la trajectoire, puis donner des bonnes habitudes. Comme toujours, les formations FMQ, même si c'est dans le programme SAC, vous commencez par un petit meeting, vous expliquez la sécurité, vous expliquez l'exercice qui s'en vient. Tu nous as parlé du freinage. Non, tu nous as parlé, le premier exercice, c'est... C'est le ralenti, c'est le contrôle de la moto à basse vitesse. Okay. On va s'assurer que les gens prennent conscience que leur moto est capable de rouler en première vitesse, sans frein, sans embrayage. Ensuite, on va ajouter le contrôle des points de friction du frein arrière avec l'embrayage. On va faire en sorte de ralentir la moto au maximum. Et même, si possiblement, on tire légèrement l'embrayage, la moto va même faire une pause et ralentir. Le moniteur va marcher et le truc, c'est pas dépasser le moniteur. OK. Et ça, si je le ramène à une situation de route? On parle naturellement, dans le trafic, éviter les petits pas. On s'entend, les bottines qui traînent, contrôle à basse vitesse dans un stationnement. C'est vraiment la base. Puis c'est là qu'on va avoir souvent des chutes, on va dire, bénignes, mais par contre, avec un passager-passagère, avec le bagage, ben il y a des chevilles qui se cassent, puis il y a des vacances qui se prennent pas parce que effectivement, on est dans le trouble. Deuxième exercice? Deuxième exercice, on va parler naturellement du freinage. Oui. Ben là, on va faire la différence entre le freinage arrière, le rôle du frein arrière, le rôle du frein avant, qu'est-ce qui se passe au niveau de la moto, freinage combiné avec les 2 freins. Donc, comment est-ce qu'on va utiliser les 2 freins d'une façon efficace? Et finalement, on va parler d'un freinage d'urgence. Puis c'est quoi freinage d'urgence? Bien, c'est un freinage dans la plus petite distance possible avec le meilleur contrôle possible. Exactement. Sur sa moto. Le but, là, c'est de prendre en considération comment ça se fait un freinage d'urgence. Oui. Vous savez, tout le mécanisme avant. Le mécanisme, parce que souvent, les gens, on adopte un freinage relativement relâché. Mm-hmm. Et puis, quand il arrive un incident, bien, ce qui va se passer, c'est que les gens vont se précipiter à faire un freinage un peu bâclé. Ouais. Donc, l'idée, c'est vraiment d'appliquer, parce que les gens vont vraiment faire beaucoup de freinage. Ils vont faire plusieurs fois le frein arrière, puis moduler aussi le frein arrière, moduler le frein avant et non pas snapper le frein avant. Et quand ils vont mettre les 2 freins, freinage combiné, ben là, ils vont voir vraiment comment la moto va réagir et comment aller chercher le maximum de freinage de leur moto dans la condition aujourd'hui idéale. Oui, ça aurait pu être sous la pluie, hein, c'est pas annulé s'il y a de la pluie. Exact, mais en même temps, comme je t'ai dit tantôt, vraiment ceux qui sont chanceux, ben ils font des freinages sous la pluie. Oui. Parce qu'on s'aperçoit que la technique fonctionne, c'est bon pour la confiance en soi, mais en même temps, ça développe la motricité fine. Ouais. On s'entend. Troisième exercice? Troisième exercice, on va aller avec technique de courbe.
Ouais. Positionnement du corps dans une courbe ou regarder, analyser une courbe, ajuster sa vitesse avant la courbe, Ouais. vitesse stable de l'entrée à la sortie, de l'entrée à la fin de l'apex, Ouais. c'est-à-dire, et quand on voit la sortie, légère accélération. Exactement. Et en même temps, il faut adapter sa vitesse aux conditions. Où ce qu'on regarde, on rentre 3/4 extérieur, on va vers l'intérieur à l'apex, on colle l'apex le plus possible, vitesse stable et à la sortie, on accélère. L'idée en même temps, c'est pas d'aller vite dans ce qu'on fait ici, Non? c'est juste le positionnement et puis les gens apprennent à accélérer et ralentir avant la courbe. Ouais. À Et maîtriser. À maîtriser. Exactement. Puis ton quatrième exercice? Contre-braquage. Hein, Contre-braquage. Contre-braquage qui sert à amorcer une courbe. Bon, tout le monde le fait. Amorcer une courbe, éviter un obstacle, changer de direction facilement, rapidement. Hein? Et dans la vie de tous les jours? Ben, dans la vie de tous les jours, c'est que quand on apprend, quand on comprend le contre-braquage, je crois qu'après ça, on va sur l'autoroute à 100 km/h et on n'est plus obligé de jouer de la tête ou danser pour tasser la machine. On va pousser le guidon dans la direction voulue, la moto va changer de direction et on va repousser dans la direction contraire pour revenir à sa position, à sa trajectoire initiale. Parfait. Ce qui est important. Hein, parce Oui, que sur ben, une c'est route ça. secondaire, Oui, c'est ça. on évite un obstacle, mais il faut revenir pour éviter de faire une rencontre opposée. Le programme de la SAC, c'est un programme incitatif à la formation. Nous, le but, c'est d'aller chercher des gens qui, normalement, ne seraient pas intéressés à se former. Donc, cette année, notre objectif était de 700 participants. Et l'année prochaine, une autre fois 700 participants. Le prix du cours, c'est 125 $. Vous payez à la fédération. Et une fois le cours complété, bien là, on vous rembourse le 125 $ et la fédération, elle, se fait payer par la SAC le prix de la formation. Écoute, Sylvain, ce qu'on va faire, c'est que on va te laisser aller sur le terrain et puis on va essayer de regarder, on va essayer aussi de recueillir un petit peu à la pause les propos de notre ami Hervé. Et puis, ce que je te propose, c'est qu'à la fin du cours, quand tout sera fini, on se fait une petite finale tous les trois ensemble. Absolument. Avec les propos à Hervé. Quand tu es prêt, tu vas juste tirer l'embrayage, regarde ce qu'on fait avec pause. Bravo. Bravo. Très bien, Hervé, relâche. Quand tu utilises la manette, tu vas voir 4 doigts sur la manette. La journée est complétée. Yes, sir. Tu es encore sur tes deux pieds. On est J'ai perdu content. 2-3 litres d'eau, mais ça va. Parfait, ça. T'as aimé? J'ai adoré. Ouais. Fait que pour les autres, pour les gens qui nous Ouais. suivent, surtout ce matin, Ouais. tu vas aller nous écrire un beau petit compte rendu, hein, un beau 300-500 mots. C'est ton devoir. Oui, oui, papa. T'as eu le plaisir de rouler là Oui, pendant oui. que nous on s'est fait cuire au soleil. Ben toi, tu vas aller écrire un article. Yes, sir. Et puis de ton côté, Sylvain, ben moi ce que je te propose, c'est de venir nous rencontrer un petit peu plus tard à la fin de la saison, et puis de venir sur le plateau des Trois Pistons, nous dire un petit peu au final combien de gens vous avez rencontrés, comment tes instructeurs ont aimé l'expérience, et ainsi de suite et ainsi de suite. Ça me fait plaisir. On encadre les gens se sentent en sécurité, puis ils progressent. Alors, quoi demander de plus? Exactement. Surtout qu'avec le programme de la SAC cette année, et l'année prochaine, c'est 0. Ouais, c'est ça. Le cours est gratuit, donc c'est à vous d'en profiter. Hein. De nos jours, il n'y a pas grand-chose de gratuit. En fait, on serait bien fou de s'en passer. Et Si on fait de la moto, Exactement. Et ce qu'on serait fou de pas faire, c'est quoi? hein, c'est de ne pas liker, de ne pas s'abonner ou de ne pas, c'est trop négatif. Partager, Ou de ne pas partager. ou de ne pas nous visiter sur site.com. Comment osez-vous? Comment pouvez-vous vivre votre vie sans faire ça? Je vais l'arrêter, il est trop enthousiaste. Hey, on vous remercie beaucoup, on remercie la FMQ, on remercie la SAC, on a passé une belle journée. Vraiment très cool. Merci de m'avoir invité. Ça fait Vous l'avez vu, plaisir. hein, on est dans notre élément, on est comme des poissons dans l'eau. Exactement. Merci pour le petit cours particulier. Ça fait plaisir. Il va falloir que je te reparle encore. Il y a un petit travail de Non, c'est pas vrai! Salut. Salut tout le monde.